Oui, aucune idée. Oui, ici. Mhm. Au contexte physique, ça symbolise une femme. Selon Proverbe 21, 31, 10 à 31. Au contexte physique, c'est une femme. Une femme qui travaille, c'est une femme qui fait du bien à sa maison. C'est ça, non? En ce dernier temps, c'est possible de trouver des femmes qui travaillent. Le modernisme a tout droit de détruire les choses. C'est pas aussi à les accuser. Vrai ou faux? Parce que la plupart de nos sœurs, pour la plupart de nos sœurs, le travail, c'est la fonction publique, ou l'entreprise, ou une société. Et si elles ne sont pas recrutées là, c'est fini. C'est ça, non? Hmm? Parce que l'école les a endoctrinés ici. Et aujourd'hui, cette qualité de femme vertueuse décrite dans la Bible ici, c'est impossible de trouver. Bravo. Maintenant, avant, c'est en ville que les gens ont peur de se marier ou de prendre une femme parce que les femmes, on les appelle les citadines, c'est ça, non? Hmm? Hmm? Les citadines, les femmes de la ville, qui sont nées en ville, grandies en ville. Hmm? Ou celles que vous les rencontrez dans les villes, que c'est des femmes qui ne savent pas travailler. Avec elles sont là avec l'idée de modernisme. C'est elles-là que si tu les prends, si tu te les maries à elles, c'est elle-là qui va te faire payer beaucoup de factures à SNE, à la société d'électricité. Parce que son travail, c'est la télé de, vous voyez, du matin jusqu'à, du matin au matin, c'est la télé. C'est combien de factures ou combien de dépenses qu'elle est en train de te créer. Hmm? Peut-être elle peut allumer un robinet ou ouvrir le robinet. Et tellement que la série l'intéresse là, elle court ici, l'eau coule là-bas, lui il est ici. Ça fait deux dépenses encore, c'est ça non? Hein? Oui. Aujourd'hui, l'école, le modernisme impose aux gens à croire que le travail, c'est la fonction publique. Que le travail, c'est être dans un bureau. Et puis encore, on est fils de Jacob ici. Tout le monde aime l'administration, vrai ou faux? Tout le monde veut être la tête, vrai ou faux? Ici, comme on est encore fils de Jacob là, c'est tout le monde qui veut être président. Tout le monde qui veut être quartier, qui veut être chef de village. Tout le monde qui veut être bureaucrate, c'est ça, non? Encore, vous voyez? Et ce problème a fait que ce sous-développement mental a entraîné le sous-développement physique de notre pays aussi. C'est le sous-développement qu'on nous a inculqué, vrai ou faux? Hmm? Mais ça, c'est des pensées sous-développement, c'est des sous-développements, non? Parce que si ta mentalité ne change pas, tu ne peux pas avancer aussi dans la société, vrai ou faux? Hmm? Bon, par exemple, vous prenez un bororo et vous lui donnez gratte-ciel, vous l'amenez. Est-ce que vous construisez gratte-ciel de 100 mètres de hauteur ou 500 mètres de hauteur et vous mettez tout le bororo là? Cette gratte-ciel va tirer. Hmm? Vous riez, mais on oublie aussi les Sahara là.
Hmm? Hmm? Est-ce que ça va durer? Hmm? Hmm? Mhm. Il ne va pas rester là, pourquoi? Mhm. Ou soit ils vont entrer avec tout le bétail dans les gratte-ciel, c'est ça, non? Et tout d'un coup, les ruines, les trucs vont commencer par attaquer le bâtiment et ça va se fondre en moins de temps, c'est ça, non? S'écrouler avec eux-mêmes, c'est ça, non? Mhm. Là, c'est grave. Et là, si vous prenez encore les buveurs dehors que vous les mettez tous dans le gratte-ciel, ça va se... Hmm? La population mondiale est réduite à moins de quelques... C'est ça, non? La population mondiale est réduite à moins de quelques minutes ou... Oui, oui. Mhm. C'est facile de t'égarer dans une gratte-ciel, dans un bâtiment. Très facile. Avant là, par exemple, l'hôpital de Charles là, les gens se garaient beaucoup là. Certains qui restaient là, ils sont obligés de pleurer, crier, et puis c'est après que les hein? Voilà. Cette femme vertueuse décrite dans Proverbe 31 ici, c'est impossible de trouver aujourd'hui. Le modernisme a tout détruit. Hmm? Une femme vertueuse, c'est une femme qui garde son corps, c'est ça, non? Qui se garde aussi jusqu'à pour le mariage, c'est ça, non? Une femme qui garde sa dignité, son honneur, c'est ça, non? Mais aujourd'hui, beaucoup de filles, avant de se marier, connaissent des hommes déjà dans leur vie. Hmm? Et quand toi, tu la maries, après tu vas écouter l'autre. La femme de tel là, j'ai couché avec elle. Celle-là, et toi-même, après tu écoutes cela, là, finalement, tu as l'envie de couper même déjà. C'est vrai ou faux? La femme de Josué, là, j'ai couché avec elle. Elle, là, la femme de tel, j'ai couché avec elle. Bon, Isidore, si toi-même tu te maries et après, quelque part, tu écoutes que ta femme, là, les gens commencent par raconter de telles choses sur la femme. Hmm? Quelle serait ta position, ta décision? Hmm? Tu ne vas pas supporter. Quel que soit le degré d'amour que tu as pour elle, dès le jour que tu as écouté cela, ça tombe au rang et puis c'est fini. Hmm? C'est ça, non? Oui, c'est pas ça, c'est bien. Hmm? La femme de telle là, j'ai couché avec elle. La femme de telle là, oui, sa femme là, c'est ça. C'est ça, c'est une bordel. C'est. Tu écoutes cela, toi, tu vas être comment? C'est ça. C'est une honte pour toi. Et dès que tu écoutes cela, le degré de l'amour que tu as pour elle tombe net, net. Richesse net, net. Et puis, maintenant, c'est des pensées, des mauvaises intentions qui vont commencer par s'installer. Faire tout pour qu'elle parte, c'est ça, non? Hmm? Le ratio alimentaire diminue. Hmm? Les- le nombre de salutations diminue par jour. C'est ça, non? Hmm?
Et lui-même se met à chercher de l'eau pour se laver. Lui-même se met à préparer, lui-même à manger. Un problème qui ne mérite quelque chose qui ne mérite pas de querelle, même là, ça devient querelle. Trop c'est trop, et puis finalement, parce qu'il se sent humilié au quartier. Et ça, toi, ma soeur, n'oublie jamais du tout cela. L'homme que tu épouses, dès qu'il est humilié au quartier à cause de toi, par l'homme qui t'a connu sexuellement, c'est quelque chose qu'il ne va jamais oublier dans sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'elle ne va même pas oublier, qu'il ne va même pas oublier. Et il va chercher obligatoirement à se venger. Femme de telle là est ceci, telle femme de telle est ceci. C'est pas bon. Donc, c'est une humiliation. Et c'est ça la cause des divorces aujourd'hui dans des familles. À cause des divorces, c'est ça la cause des divorces dans des familles. Et vous voyez que l'ancienne alliance est trop stricte envers les femmes, c'est ça, non? Vrai ou faux? Trop stricte envers les femmes. Aux souverains sacrificateurs, Dieu leur permet de se marier à une seule femme. Mais les autres peuples, Dieu leur permet de prendre plusieurs femmes à la fois. Beaucoup de gens interprètent et traduisent bancalement, blasphématoirement même la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu a fait de nous des souverains sacrificateurs. On doit avoir une seule femme, comme Dieu l'a présenté dans la Bible aux souverains sacrificateurs. Donc, nous sommes des souverains sacrificateurs du Seigneur. Et quel est le souverain sacrificateur qui a deux femmes dans la Bible? Donnez-moi le nom du souverain sacrificateur qui a deux femmes dans la Bible. Aaron? Esdras? Vous c'est qui? Vous c'est Samuel? Non, s'il y a un souverain sacrificateur dans la Bible qui a deux femmes, là, donnez-moi son nom, non. Parce que Dieu a dit le souverain sacrificateur doit se marier à une vierge. Il a dit aux vierges, au pluriel. Doit se marier à une vierge, c'est ça, non? Ou à la veuve d'un autre souverain sacrificateur, c'est ça, non? Ou il a dit aux autres veuves des autres souverains sacrificateurs. Alors, les gens prêchent blasphématoirement la parole de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est des blasphèmes. C'est par là vous les reconnaissez que ce sont des démons. Ceux qui prêchent que voilà, la polygamie, c'est pas condamné par Dieu. Tous ces gens, ce sont des blasphémateurs, des démons, des satanistes, des loups ravisseurs, des anges déchus qui avaient corrompu l'humanité au temps de Noé et au temps de l'autre. Ce sont ces mêmes gens déçus là qui reviennent avec ces mêmes pensées, ces mêmes paroles de corruption de l'humanité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu se corrompt partout. Donc, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs doivent se marier à une seule femme. Strictement. Le père de Moïse là, a deux femmes. Amram. Amram a deux femmes. Mais pourquoi il ne se marie pas? Pourquoi il ne prend pas deux femmes? Judas lui-même, est-ce qu'il a deux femmes? Judas a deux femmes? Il n'a qu'une seule femme. C'est ça, non? C'était ça, non? Oui, il a combien de femmes? Il a pris une seule femme canadienne, non? C'est ça, non? Voilà. Peut-être l'autre va dire que Tamar ou qui là est sa femme. Ce n'est point du tout sa femme. C'est ça, non?
Oui, Abraham a 2 femmes. Abraham, c'est un polygame. Abraham n'est pas un polygame. C'est ça, non? Il n'a qu'une seule femme. Donc, le nom est Sarah. C'est ça, non? Et c'est après la mort de celle-ci, d'abord, il a pris une autre femme. Donc, ce n'est pas de la polygamie. C'est ça, non? Donc, ceux qui disent qu'Abraham, c'est un polygame sont des antichrists. Des antichrists. Des anti-dieux. Des blasphémateurs. Des semences de Satan. Des loups ravisseurs dont le Seigneur parlait. Ils viendront avec en l'apparence de brebis. Voilà. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils parlent avec une voix attirante, fascinante, rhétorique. Voilà. Des trucs tout pour eux. Et c'est ça ce qu'ils font. Ça, c'est Abraham. Isaac, c'est aussi un polygame. Isaac n'est pas du tout un polygame. C'est ça, non? Malgré ses richesses, malgré la bénédiction de Dieu, malgré qu'il a vu Dieu, malgré qu'il a écouté la voix de Dieu, tout. Mais il n'a qu'une seule femme. C'est ça, non? Voilà. Ceux qui disent que Isaac, c'est un polygame, sont des antichrists. Parce que le plan de Dieu sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob renvoie, c'est des plans prophétiques qui sont accomplis en Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous ces gens-là sont en train d'insulter Jésus. Voilà, Jacob c'est un polygame. Voilà, question importante à poser. Jacob c'est un polygame. On est là pour étudier. Socialement, bibliquement. Voilà, Jacob c'est un polygame. Est-ce que Jacob c'est un polygame? Jacob n'est pas du tout un polygame, c'est ça, non? Voilà. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, mais on l'a trompé, on l'a dupé. Donc les 14 ans qu'il a fait là, 14 ans de travaux qu'il a fait là, ce n'est pas pour Léa, ce n'est pas pour les deux, mais c'est uniquement pour Rachel. Et ça non? Voilà. Donc, Jacob n'est pas du tout un polygame. Peut-être on va dire Zilpa et Bila. Est-ce que ce sont des femmes de Jacob? Est-ce que ce sont des femmes de Jacob? Si ce sont des femmes de Jacob, est-ce que Jacob les a-t-il dotées? Il les a point dotées. Donc, elles ne sont pas du tout considérées comme des femmes de Jacob, Bila et Zilpa. C'est ça, non? Donc, c'est pour dire que ceux-là qui disent que Jacob c'est un polygame et qu'on peut être polygame comme Jacob ou notre père Jacob sont tous des blasphémateurs. Ces gens-là, au jugement dernier, là, certainement, Dieu va les amener tous devant Jacob et c'est Jacob. Avec Hablaïla. Toi, tu as dit quoi? C'est ça, non? Jean, tu as dit quoi? Tu as dit que je suis polygame. Ah, c'est ça. Hein? Tu as dit que j'ai 4 femmes. Ah, c'est ça, non? Non, papa Jacob, c'est une erreur. Je plaisantais seulement. Je m'amusais seulement, c'est ça, c'est ce que tu vas dire, non? C'est ça, non? Voilà. Donc, ces gens au jugement dernier, c'est grave pour eux. Ce sont des blasphémateurs. C'est bon? Voilà. Ce sont des blasphémateurs aux yeux de Dieu. Des gens sont partis jusqu'à pour dire que Agar est la femme d'Abraham. C'est faux. Abraham n'a point du tout doté Agar. Et elle n'est point du tout la concubine d'Abraham aussi. Elle n'est point du tout la concubine.
Agar n'est point du tout la concubine d'Abraham. Parce que ce n'est pas Abraham qui est parti la chercher. Qui est parti la chercher, voilà, pour la prendre comme une femme, comme on le dit, deuxième bureau. Ou là, non. C'est ça, non? Voilà. Donc là, c'est pas... Abraham n'a point du tout fait cela. Agar n'est point du tout la femme d'Abraham. C'est Sarah qui a imposé tout cela. C'est bon? Et c'est pourquoi par la suite, Sarah a décidé de chasser Agar. Dieu a dit à Abraham d'écouter Sarah parce que la faute vient de Sarah et c'est Sarah qui veut réparer et il doit l'aider pour réparer cette erreur. Donc ceux qui disent qu'Abraham c'est un polygame sont des menteurs, des blasphémateurs, des lourds ravisseurs. Ce ne sont pas du tout des enfants de Dieu. Donc tous ces enseignements sont des enseignements des démons. C'est des fables. Là, oui. Ça, on voit. La Bible même a parlé de ça, non? Qu'à la fin du temps, les gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux doctrines des démons, aux fables, aux généalogies. Selon 2 Timothée 4, non? Du verset 1 à 5, si vous lisez, vous allez trouver. Les gens vont s'attacher aux fables. Là, ça, ce sont des fables, des mythes, des légendes, des contes qui racontent ainsi. Pour distraire les gens. Parce qu'en ces derniers temps, plus la sorcellerie prend de l'ampleur, plus la corruption est en hausse, plus c'est les contes que les gens préfèrent qu'à la vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est bon? Voilà, la femme vertueuse, une femme difficile à trouver en ces derniers temps. Le modernisme a tout détruit. Ça, au plan physique, j'ai dit, c'est une femme. C'est ça, non? Il y a des femmes, même si le mari travaille ou même là, elle est là, par terre, là, du matin jusqu'au nuit. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est des femmes, comment on va appeler ça? Elle se gratte beaucoup la tête en regardant sa voisine, là, il y a un problème, non? Hein? Oui. Une femme qui reste là par terre, là, elle est là. Thermos de thé à côté. Ganel à côté ici. Les condiments à côté ici. Sauf le soleil qui va la faire déplacer de là. C'est ça, non? Alors ça, c'est quel genre de femme? Est-ce que c'est la vertu dont tu as parlé ici, la Bible? Parce que par la suite, on va découvrir que c'est une femme qui exerce, c'est ça, non? Qui sort tôt le matin. Il y a des femmes aujourd'hui, le modernisme fait que les femmes dorment jusqu'à 9h, 10h, 11h, d'abord elles sortent de la maison. C'est ça, non? Et là, c'est grave. Les femmes d'aujourd'hui ne savent pas labourer. Vrai ou faux? Les femmes d'aujourd'hui ont honte même de faire certaines activités. Vrai ou faux? Bon, il ne faut pas que cela soit très mal interprété. Est-ce qu'une femme peut faire clando? Est-ce qu'une femme peut faire clando? Hein? Mais si une femme fait clando là, je crois que si Ferdinand, ou qui là, si Jean connaît cette femme-là, c'est elle qui va déposer tout le jugement ici. Hein? Oui. Est-ce que c'est biblique qu'une femme fasse une telle activité? Une femme qui fait clando. C'est une abomination. Oui, Daniel, si ta côte te fait clando là, tu vas vite. Ah?
font clando. C'est compliqué. C'est une activité à grand risque. C'est une activité à grand risque pour une femme. Oui, Désiré, tu peux accepter que ta femme fasse clando? C'est pas possible. Félix, tu vas accepter que la soeur la fasse clando? Hein? Mais il y a des femmes qui font clando en ces derniers temps. Et elles trouvent beaucoup de clients que les hommes. Il y a des robots là, on ne sait pas. Des femmes robots. C'est des femmes robots. Ça demande vraiment, pour faire qu'on arrive, il faut vraiment la force pour clando. Parce que si je n'ai pas la force, ça va être difficile aussi. Donc, clando, ça demande vraiment la force pour faire. Déjà, vous voyez que peut-être clando, c'est le fait de projet comme ça seulement. Mais ça demande vraiment la force aussi. Mais une fois qu'on fait clando, là, vraiment, Bon, on ne sait pas si, après le culte de Sarah, de Coco va trouver une moto faire clando, on ne sait pas. Hein? Hein? Oui. Tous les clients là vont vouloir, tous les hommes là vont vouloir que c'est elle qui les et chacun va tenter sa chance. Il y aura également, par exemple, les clandomènes circulent jusqu'à la nuit. Parfois, même si c'est le jour, celui qui veut aller dans un lieu un peu éloigné et autres, et que tu l'emportes là-bas, il peut même te violer là-bas. Donc, c'est ça le grand. Mais dans certains cas, les femmes font clando. Une année, là, c'est sorti dans un journal même. Ça va être des femmes créées dans des labos par le gouvernement. Ces femmes qui font clando sont des femmes fabriquées, des femmes humanoïdes. C'est des humanoïdes, ce ne sont pas des humains. Voilà comment tu seras tranquille quand ta femme prend une personne derrière lui et la personne met la main sur son ventre et puis des trucs comment. Hein? Toi, tu vois là, ça va être comment? Tu vas prendre près les poursuivre, non? Hein? Ah, mais elle est en train de faire son travail, là. Hein? Oui. Comment ça va être, comment, où c'est ta fille, comment tu vas supporter tout cela? Quand prenant une personne sur la moto, la personne pose ses mains sur ses épaules. Ou l'attrape au niveau du ventre ici. Oui. Ah, si c'est l'homme qui accepte qu'elle fasse cela, c'est la qualité d'homme. Mais il se peut que ta fille te
peux faire ça en secret sans que tu le chasses aussi. Hein? Jésus. Tu peux être ici, Jésus. Tu peux être ici et elle peut aller à Facha là-bas faire son clandon. Quand elle finit là, elle revient. Peut-être c'est les gens qui vont te rapporter ou le jour où Dieu te fait grâce, d'abord tu vas tomber sur elle. Voilà. C'est grave. Donc c'est pour qu'il y a certaines activités que les femmes ne doivent pas faire. C'est bon? Certaines activités, c'est pas bon. Il y a des femmes qui géraient avant des boutiques, mais après ça s'est mal fini pour elles. Donc c'est pas bon. Voilà. Donc la vertu d'une femme, c'est son travail. Jusque-là. Mais il n'y a plus cette vertu dans ces derniers temps. Vrai ou faux? Voilà. Le modernisme qui a créé tous ces désordres dans la société. Détruisant et les hommes et les femmes à la fois. Et renversant et inversant même les rôles aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup d'hommes ressemblent aux femmes, vrai ou faux? Tout ça, se trouve dans les vaccins qu'ils vous injectent. Se trouve dans les comprimés et même les médicaments que vous prenez. Aujourd'hui, les voix des femmes et les voix des hommes se ressemblent dans la plupart des cas. Il y a un problème. Par exemple, pour moi, là, C'est les vaccins. Tout cela se trouve dans les vaccins, dans les polio. Tout cela se trouve dans les vaccins et les polio. Et les médicaments que les gens prennent jusqu'à aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, on voit que les hommes et les femmes se ressemblent dans la... Et plus ont les mêmes formes aujourd'hui. Et tu vas voir, certaines femmes même développent des muscles comme les hommes aussi. C'est parce qu'elles ont beaucoup de muscles là, qu'elles aiment porter les manches courtes là, on ne sait pas. Alors, ça c'est de n'importe quoi, c'est un désordre. Donc, ça c'est le côté physique qu'on a étudié, c'est bon? Voilà. Donc, aujourd'hui, tout est inversé, tout est mélangé. Parce que le modernisme a tout détruit. Le modernisme a tout gâché. Et c'est ça ce monde dans lequel nous vivons. Et tout cela, c'est le fruit, le produit de l'école. C'est ça, non? L'école en facteur. C'est le produit de l'école en facteur. Et il n'y a pas de respect. L'homme, avant de se marier, peut-être il connaît des femmes avant de prendre la femme. Et cette femme qu'il la marie, même c'est une femme qui a connu des hommes avant aussi. Finalement, il reste là. Voilà. Il reste en tant que décor là. Ils sont comme des... Je sais pas. Bon, c'est comme c'est des amis ou des quoi là. Je sais, les termes me manquent, hein. Ils sont là toujours comme ça. Et des problèmes, des choses. Et leur préoccupation, c'est le sexe. C'est tant pis pour vous les enfants. Aujourd'hui, s'il n'y a pas l'éducation dans la famille aujourd'hui, c'est le sexe, non? Les preuves sont là. Des familles prennent les méthodes contractives, les jardins, les trucs là pour espacer, pour prétendument espacer les naissances ou ceci. Les gens se font injecter même les stériles ou tout là pour que les femmes deviennent stériles temporairement, ou continuellement. Mais c'est pour dire que c'est une preuve visible ici que le motif, le mobile de leur mariage, c'est le sexe, non? Des gens dans la Bible se sont mariés. Mais dès qu'ils ont un enfant, 2 enfants, c'est fini. Ils ont mis fin, ils se sont pointés du tout approchés de la femme jusqu'à la mort. Ça, Moudata va dire que c'est impossible, c'est ça, non? Daniel va dire que c'est impossible, c'est ça, non?
Benjamin, c'est pas ça? Si c'est toi, tu vas dire c'est impossible. Oui. Si c'est la génération d'aujourd'hui, va dire impossible que car ils vont même, certains même impudiquement vont raconter beaucoup de bêtises et de sottises sur Abraham encore, c'est ça, non? Sur Isaac aussi, c'est ça, non? Vrai ou faux? Un homme qui marie une femme et dès qu'il a 2 enfants déjà, c'est fini, il ne s'approche plus de la femme jusqu'à sa mort. Merde, mais qu'est-ce que les voisins vont raconter sur lui? Qu'est-ce que ses frères ne vont pas raconter sur lui? Et peut-être qu'est-ce que la femme même ne va pas raconter sur lui? Ou si c'est la femme qui fait ainsi, qu'est-ce que l'homme ne va pas raconter sur lui? L'homme va prendre une autre femme, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais le seul sensé d'un tas, c'est la possession démoniaque. C'est la corruption du temps de Noé là qui se reproduit, non? C'est une possession démoniaque. Et cette possession démoniaque, parfois, ce n'est pas une possession, mais il s'agit juste d'une manipulation chimique des choses que vous consommez et que vous prenez comme médicament, comme un vaccin. C'est ça qui influence vos vies jusqu'à aujourd'hui. Les composés chimiques même que vous mangez. Les aliments GG. Voilà, les macarons, les spaghettis, eux-mêmes, ils ont présenté les nourritures faites à base de pâtes là. Que ces pâtes-là, ce sont des verres. Il y a une usine de fabrication de ces verres-là. Verres même comme un verre de farine. Là. Tu mets farine et puis quand ça produit des verres, non? Long, non? Ce sont ces verres-là qu'ils écrasent, ils en font des pâtes, macaronnées, spaghettis, c'est ça. Et donc on mangeait, depuis là, on mangeait ces choses-là, croyant manger des choses modernes. Il y a cette usine de ça. Et même ils ont présenté des verres longs. Et certains ça m'a permis, les macaronais qui sont longs là, ce sont ces verres là seulement, mais ils traitent chimiquement, ils font demander à ce que vous voyez que c'est, mais c'est long comme ça. Farine même, il y a un problème. Il se peut que farine même que nous utilisons là, il y a un problème. C'est pas le fruit de blé, c'est pas la farine de blé. C'est les verres écrasés, séchés et écrasés, réduits en poudre là, qu'ils nous présentent comme farine là. Farine même, il y a un problème. Et c'est ça que nous mangeons. Mon frère Njirabe, quand il mange là, Tessio, c'est ça, non? Oui. Ça produit des verres en toi. Les farines modernes que vous utilisez sont très dangereuses. Les farines modernes que vous utilisez sont très dangereuses. Revenez à vos farines de sorgho, à vos farines de manioc, à vos farines de maïs. Revenez à vos farines de riz que nos pères utilisaient. Nos farines de mil rouge que nos pères utilisaient. Même farine de beriberi. Ça, revenez à cela, ça va beaucoup vous aider. Parce que là, ils ont présenté cette usine-là, c'est une usine. Ces usines sont beaucoup sur la terre. Et même ils ont qu'en France, il y en a beaucoup. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. En Chine, il y en a beaucoup. Partout, il y en a partout. Donc, ces usines-là, c'est des usines d'élevage des vers. Donc, ils mettent ces vers-là, ils les nourrissent avec des choses pourries, là. Et pour les faire grandir vite, et puis, c'est bien long. C'est
ça qui devient après spaghetti là, le Tchadien, quand il mange cela, tu lui dis ne mange pas ça, c'est mauvais, ça te détruit ta santé. Ils disent que tu es un faux prophète, c'est ça non? Hein? Il dit que tu es un faux prophète. Et il part trouver les autorités pour que les autorités arrêtent, t'emprisonnent parce que tu es un faux prophète. Tu interdis aux gens de consommer farine. C'est ça, non? Mais il y en a là. Et même les Français m'ont présenté ça. Et eux-mêmes, ils ont dit que l'humanité a commencé par consommer cela et même si à la fin des temps, à ce moment même, tu dis à l'humanité de ne plus consommer cela, ça serait impossible. Ça serait impossible que les gens vont arrêter de consommer cela. Donc, ils ont raison de nous insulter et de continuer par manger. Parce qu'ils sont dupés. Donc, les farines même que nous utilisons, que vous utilisez pour faire les bains, les gâteaux, c'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Oui. Ça, c'est un truc à qui est... Donc maintenant à l'hôpital, ils présentent également pouvoir et avec le serpent également. Ici, quand nous voyons, c'est également des quais. Donc là, les quais de qui? Voilà. On fait face à une corruption totale. On fait face à une corruption totale des choses. À une corruption totale de l'humanité. Alors, toi, tu n'es pas un oiseau pour manger les vers de WC. Toi, tu n'es pas un oiseau pour manger les vers. Tu n'es pas un rongeur pour te nourrir des insectes et des vers. Mais ce sont ces insectes-là qui deviennent des farines que tu utilises, qui deviennent des macaronis et des nourritures dans les chassés, dans les plastiques que tu manges. Et eux-mêmes, ils ont parlé des cornobobos, des sardines, tout cela. Ce sont des choses très dangereuses. Et c'est toujours ceux-là qui ont décidé de réduire le nombre de la population mondiale là, qui fournissent ces choses. Alors, vous voyez, c'est très dangereux. Et là, tu as mangé combien de fois aujourd'hui? Peut-être ici même. Si on demande aux agonistes de faire baigner, s'ils font, peut-être si nous présentent ici des bains faits à base de leur farine industrielle ou produits des verres là, et l'autre bain aussi, les autres bains faits à base des farines naturelles que nous avons, je crois que beaucoup vont choisir les bains faits à base des farines industrielles, c'est ça non? Tout ce qui est artificiel est attirant, c'est bon, ça brille, mais ça te détruit. Tout ce qui est moderne et industriel, c'est bon, c'est déguisant, c'est bon, c'est fait à base de chimie, à base des produits, c'est fait à base de bêtises. Et comme hier, on a vu, l'essence que nous utilisons, c'est du sang humain. C'est des humains. L'essence même que nous utilisons. Et vous allez être tout. Le plus souvent, c'est comme par la suite, j'ai remarqué, la plupart des gisements de pétrole, là, c'est toujours à côté des fosses communes. D'avant là. Du temps d'un gâteau tombaba où c'est toujours à côté des anciens cimetières, là, toujours comme ça. Et même comment ils ont expliqué que l'essence, les carburants, essence que nous utilisons, que cela c'est venu des déchets humains, c'est ça non? Voilà. Donc des corps humains en décomposition, c'est ça, et puis voilà. Fort à effet, ça devient essence. Et l'homme moderne utilise le sang de son prochain, ce qui fait que ça crée beaucoup d'accidents ces derniers temps. Oui. Quand
Donc, beaucoup de Sahraouis disent que c'est le sang humain là qu'ils utilisent comme carburant dans le Oui, monde. il y a le sang humain qu'ils utilisent comme carburant dans le monde intérieur. Alors, si en chimie, c'est présenté que le sang, c'est le produit de décomposition humaine, des déchets humains, des cadavres des gens. Des cadavres des choses là que vous voyez ça. C'est nos cadavres dans les dettes. C'est ça qui devient de l'essence. On met dans... Se verroule bien. Ce qui fait que nos frères qui s'intéressent beaucoup au clando, là, ils n'ont pas de temps pour Dieu aussi. Parce que le sang, ces gens, ça les dérange beaucoup aussi. Oui, c'est pas ça. Oui. Il y a une personne qui veut parler. Souvent, quand tu ouvres le carburateur du moto, là, tu regardes, tu constates que le carburateur laisse des taches rouges sur le carburateur. Quand tu mets le bidon là, ça fait tout rouge. Non, c'est ça le sang. C'est ça, c'est des cadavres humains. Le sang humain devient des essences que nous utilisons. Et gaz, c'est exactement ça. Gaz même, c'est, voilà, l'odeur de décomposition humaine. Parce que l'être humain qui est déjà mort en décomposition à certains niveaux-là, l'odeur qu'il dégage et le gaz que nous utilisons, c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Donc, et le gaz là, il se tire où? C'est sous la terre, c'est ça, non? Et les humains sont enterrés où? Sous la terre. Et ils extraient, ils font l'extraction des odeurs des humains décomposés là, ils extraient et puis ils mettent dans des bouteilles et puis voilà. Tu mets feu, tu manges, ce qui fait que ça, vous voyez ça? Et ils ne veulent pas que nous utilisions fagot et charbon, ils veulent que nous nous servons des autres comme combustible ou quoi là, comme comme combustible pour préparer à manger, pour ceci, cela, vous voyez ça? Ça, c'est très dangereux. Voilà, donc c'est ça le monde sauvage, barbare, même bête dont la Bible a parlé. Quand il y a une guerre, il y a des millions et des millions de gens sont tués. Mais après, vous ne retrouvez pas leurs cadavres. Leurs cadavres sont amenés où? Dans des usines. C'est ça, non? Certains, ça sort comme biscuit, comme chewing-gum. Et là, comment tu manges, là, elle sourit bien, c'est ça, non? C'est ça, non? Vous voyez? Et après, ça devient de l'essence, ça devient de ceci, ça devient de cela. Faites attention. Non, c'est très dangereux. Non, si eux-mêmes ils présentent que c'est les cadavres, voilà, c'est des décompositions, c'est les cadavres des gens décomposés des siècles, là, qu'aujourd'hui ils extraient ça là, ou quoi là, comme essence, comme carburant là, ou essence brute là. Chassez bien que les goudrons sur lesquels nous roulons, là, tout ça c'est des corps humains qu'ils ont bien embellis et puis voilà. C'est des corps humains. C'est des humains déjà, la chair humaine réduite complètement en pâte et puis voilà, mélangée avec d'autres choses. Vous voyez seulement l'odeur de l'essence, ça doit quand même vous interpeller sur certaines choses. Oui. Ce qui fait que tout corps humain rejette automatiquement l'essence, c'est ça, non? Et gaz aussi, pourquoi? Je crois qu'il n'y a aucune personne humaine normale sur la terre qui va accepter qu'on l'enferme dans une maison avec un cadavre pour que la cadavre se décompose jusqu'à devenir et peut rester en vie ou qui va accepter cela? Et qui est cette personne qui peut
aspirer l'odeur d'un cadavre en décomposition sans vomir, ou sans avoir vertige, ou sans même tomber suite à cela. Et c'est ça ce que gaz aussi fait. C'est ça ce que gaz aussi fait. Voilà. C'est ça le modernisme dont il parle, c'est de n'importe quoi. Oui. Mhm. Pour moi, je voulais demander également si les mots que nous utilisons là, vraiment, c'est pas. Les